jeunes, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons voir les caractéristiques de quelques dipôles passifs. Mais avant, on doit définir le dipôle passif. C'est-à-dire, c'est quoi un dipôle passif? Donc, on commence par grand 1, le dipôle passif, ou bien les dipôles passifs. Comme vous remarquez sur l'image, cette image contient plusieurs composants électriques qui possèdent 2 et 3 dipôles. Mais dans cette leçon, nous intéressons seulement aux composants électriques contenant 2 dipôles. D'accord? Donc, c'est quoi un dipôle? Donc, un dipôle est un composant électrique qui possède 2 pôles. Exemple, la lampe, par exemple, le conducteur ohmique ou bien la diode. D'accord? Donc, tous ces composants électriques, ce sont des dipôles. Ça veut dire qu'ils possèdent 2 pôles. Bien, alors là, on passe à la représentation d'un dipôle. D'accord? Donc, représentation d'un dipôle. Donc, on peut représenter un dipôle par ce schéma. Donc, bien sûr, le dipôle est passif si la tension entre ces bornes est nulle lorsqu'il n'est traversé pas par un courant électrique. D'accord? Ça veut dire que U est égal à 0 et I est égal à 0. Et tout simplement, on peut vérifier ça à l'aide d'un voltmètre. Donc, il suffit de monter le voltmètre entre les bornes d'un dipôle et vous allez voir que le voltmètre indique une valeur nulle. D'accord? Il y a d'autres dipôles, bien sûr, qu'on va traiter par la suite, qui sont des dipôles actifs. Ça veut dire lorsque vous montez un voltmètre, la valeur indiquée par le voltmètre est différente de 0. D'accord? Donc, pour étudier la caractéristique de quelques dipôles passifs, on va travailler en convention récepteur. Ça veut dire que le courant et la tension aux bornes de dipôle ont 2 sens opposés, comme vous voyez sur l'image. Alors, nous avons déjà vu que l'intensité est un déplacement de porteur de charge et que la tension UAB, dissymétrie électrique, entre, ou bien est une différence de potentiel entre les bornes de ces dipôles. Donc, pour définir la caractéristique de ces dipôles, on va essayer de chercher la relation entre I et UAB. D'accord? Ça veut dire qu'on va chercher la relation entre ces deux grandeurs. Alors, on commence par grand 1, les caractéristiques d'un dipôle. Donc, pour cela, on va utiliser ce montage. Donc, comme vous voyez, c'est le montage électronique qui nous permet de déterminer la caractéristique de dipôle AB. Donc, on peut utiliser soit le montage 1, soit le montage 2. Alors, le montage 2 contient un dipôle AB, un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de dipôle, un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant électrique qui traverse le dipôle, et pour une intensité ou bien pour un courant électrique variable, on va utiliser un générateur variable. De la même manière, on peut prendre le montage 1, mais la différence, c'est que le montage 1 contient un diviseur de tension. D'accord? Donc, en faisant déplacer le curseur de rhéostat, on peut changer l'intensité du courant qui traverse le dipôle. D'accord? Donc, pour déterminer la caractéristique de dipôle lorsqu'il est parcouru par l'intensité d'un pôle vers l'autre, ça veut dire qu'on va déterminer son comportement. D'accord? On va déterminer son comportement. Donc, le montage expérimental, soit le montage numéro 1 ou bien le montage numéro 2, nous permet de déterminer le couple UAB-IAB. D'accord? Ça veut dire la tension et l'intensité. D'accord? Donc, on va prendre plusieurs valeurs de la tension et relevant l'intensité correspondante et par la suite, on va tracer la courbe représentant U en fonction de I. Ça, c'est ce qu'on appelle la caractéristique d'un dipôle. D'accord? Donc, cette caractéristique est tracée par l'ensemble des couples UAB et AB en utilisant ce montage. D'accord? Alors, on passe à la caractéristique d'une lampe à incandescence. D'accord?
Donc voilà, c'est le schéma d'une lampe. Donc bien sûr, hein, on travaille toujours en convention récepteur. Ça veut dire que IAB et UAB ont deux sens opposés. Donc le courant soit traverse la lampe du pôle A vers le pôle B ou bien dirigé de B vers A. D'accord? Donc, pour déterminer le comportement de la lampe, lorsqu'il est traversé par un courant, soit de A vers B ou bien de B vers A, on va tracer la courbe représentant UAB en fonction de I. D'accord? Donc, la caractéristique, lorsque le courant traverse la lampe de A vers B et B vers A, donc voilà, c'est la caractéristique de la lampe à incandescence. Donc, comme vous voyez, on va exploiter cette courbe, ça veut dire la courbe représentant UAB en fonction de IAB. Donc, la caractéristique, lorsque le courant traverse la lampe de A vers B et B vers A, est la même, ça veut dire le même comportement, soit le courant entre de A vers B ou bien de B vers A. D'accord? Donc, c'est un dipôle. Alors, on peut dire, d'après la représentation, d'après le comportement ou bien d'après la caractéristique, alors on peut dire que la lampe est un dipôle symétrique. Deuxième chose, la caractéristique passe par l'origine. Ça veut dire que U est égal à 0 lorsque I est égal à 0. Donc, est un dipôle passif. D'accord? Troisième chose, la lampe est un dipôle non linéaire. D'accord? Donc, on peut conclure que la lampe est un dipôle symétrique. Deuxième chose, la lampe est un dipôle qui passe par l'origine. Ça veut dire U est égal à 0 lorsque I est égal à 0. La lampe est un dipôle non linéaire. Ça veut dire que la tension et l'intensité sont proportionnelles. D'accord? Donc, d'après ce qu'on a déjà vu, le but de la caractéristique est de déduire le comportement d'un dipôle. D'accord? Donc, d'après ce qu'on a déjà vu dans ce circuit, le comportement, c'est le symétrie et la non-linéarité. D'accord? Donc, on passe à la diode. Donc, comme vous voyez, la diode est un dipôle sous forme cylindrique et souvent les deux extrémités sont colorées différemment. Donc, on peut représenter la diode par ce symbole. Donc, soit le courant entre de pôle A vers le pôle B ou bien entre du pôle B vers le pôle A. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le comportement de ce dipôle lorsqu'il est monté dans un circuit électrique. D'accord? Donc, il est important d'étudier le comportement d'une diode lorsque le courant entre par A ou bien entre par B. D'accord? Donc, pour déterminer le comportement de ce dipôle, on va le monter dans le montage qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc, voilà, donc c'est le montage. Donc, ou bien, dans ce cas, ça veut dire le cas où le courant électrique entre du pôle A vers le pôle B, ça veut dire IAB. D'accord? Alors, dans ce cas, on dit que la diode polarisée en direct. D'accord? Dans le cas où la diode est traversée par le courant IBA, d'accord? Alors, dans ce cas, on dit que la diode est polarisée en inverse. D'accord? Alors, dans ce cas, la diode est polarisée en inverse et dans ce cas, la diode est polarisée en direct. Donc, ces deux montages nous permettent de déterminer le comportement d'une diode. Lorsqu'il est polarisé en direct ou bien lorsqu'il est polarisé en inverse. De la même manière, lorsqu'on utilise le montage contenant un diviseur de tension. D'accord? Donc, pour déterminer la caractéristique de la diode, on prend la valeur de la tension et relevant la valeur de l'intensité correspondante. Et puis, on trace la caractéristique représentant IAB en fonction de UAB. D'accord? Le comportement s'est déduit à partir de la représentation de IAB en fonction de UAB. Donc, comme vous voyez, la partie droite, c'est la caractéristique
lorsque la diode est polarisée en direct et l'autre partie, c'est la caractéristique lorsque la diode est polarisée en inverse. D'accord? Donc, d'après la caractéristique, on peut déduire que lorsque UAB est inférieur à 0,6, donc dans ce cas, on peut dire que la diode est bloquée. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de passage du courant électrique. Dans le cas où UAB est supérieur à 0,6 volts, donc dans ce cas, on dit que la diode est passante. Ça veut dire permet le passage du courant électrique. D'accord? Voilà, c'est l'exploitation de la courbe. Donc, lorsque la diode est polarisée en direct, donc UAB inférieur à 0,6 volts, donc dans ce cas, on dit que la diode est bloquée. Dans le cas où UAB est supérieur ou égal à 0,6 volts, dans ce cas, on dit que la diode est passante. Ça veut dire permet le passage du courant électrique. Chaque diode est caractérisée par une tension appelée tension seuil. Dans ce cas, c'est 0,6 volts. D'accord? Symbolisée par US, tension seuil. D'accord? Donc, c'est la tension qu'on doit appliquer aux bornes de la diode pour permettre le passage du courant électrique dans le sens direct. D'accord? Lorsque la diode est polarisée en inverse, donc c'est le cas numéro 1, ça veut dire dans ce cas, UAB est inférieur à 0,6 volts, donc on dit que la diode est bloquée. D'accord? Bien. Alors, on passe à la caractéristique de la diode. Donc, comme nous avons remarqué dans la caractéristique de la diode, donc elle est non symétrique, non linéaire et passe par l'origine. Ça veut dire que UAB est égal à 0 lorsque IAB est égal à 0. Ça veut dire que la diode est un dipôle passif. Alors, on passe à une conclusion. Donc, on peut dire que la diode est un dipôle passif non symétrique et non linéaire. Elle ne laisse passer le courant que dans le sens direct si la tension à ses bornes est supérieure ou égale à la tension seuil. Alors, c'est une conclusion de cette partie.